temps, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amin. Je me souviens d'avoir, jeune prêtre, eu la révélation par le Seigneur d'une des interprétations possibles, parce que l'Évangile est si riche qu'on ne pourrait pas épuiser jusqu'à la seconde venue du Sauveur. Dans l'Église, personne n'épuisera le sens de chaque parole du Christ, de chaque passage de l'Évangile. Nous sommes devant un mystère éternel. Pour autant, il y a des accents, comme dans un diamant, qui scintillent de mille lumières. Il y a tout d'un coup une lumière qui nous frappe plus. Et cette lumière qui m'avait frappé, je vais vous en parler aujourd'hui. C'était la première fois de ma vie, je devais avoir 25 ans, j'en ai 75, calculez vous-même, 50 ans se sont passés. C'était la première fois de ma vie que je commentais cet évangile. Et j'avais beaucoup prié avant. Et j'ai vu quelque chose que je portais déjà en moi. C'est-à-dire, je portais en moi le fait d'être moi-même un paralytique sur le plan spirituel. Le fait de ne pas pouvoir... Je m'adresse à Dieu pour lutter contre mes passions et je vois que par mes propres forces, je suis impuissant. Et que sans les 4 évangiles qui me portent, mais qui représentent aussi les prières de l'Église que chacun de nous fait les uns pour les autres, qui représentent aussi l'intercession des saints, je resterai un paralytique. Et je ne pourrai pas agir et recevoir la guérison spirituelle. Et là, j'ai compris un mystère. J'ai compris que cette foule, c'était l'encombrement des pensées qui s'agitent autour de nous. Essayez de prier un moment, seul, pour invoquer le Seigneur. Qu'est-ce que vous allez observer? Ça m'a été enseigné par mon premier père spirituel. Non, mon second père spirituel, l'archevêque Théophile, qui était moine depuis l'âge de 12 ans, qui était rentré à 12 ans dans un monastère. Et il me disait, Père Michel, quand vous essayez de prier, le démon vient avec toutes les pensées possibles. Alors, les plus faciles à combattre, ce n'est pas celles qu'on pense. Les pensées impures, elles sont impures, donc on sait qu'on doit les combattre. Et on refuse ces pensées-là. Mais c'est tout d'un coup telle chose qu'on a oublié de faire, tel coup de téléphone urgent qu'on a oublié de donner, telle note que on n'a pas faite et on va être en retard pour payer ses impôts, pour payer son électricité. On va avoir une amende. Le démon, au moment où vous voulez prier, vient avec une foule de tâches inutiles de ce monde à faire. Elles sont peut-être utiles tout le reste du temps, mais elles nous encombrent à l'intérieur quand nous voulons nous adresser à Dieu. Cette foule, elle a toujours été là. Dans l'évangile de l'aveugle Bartimée, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que dès que l'aveugle Bartimée, qui veut être guéri, qui a la conscience qu'il veut être guéri, crie « Seigneur Jésus, Fils de David, aie pitié de moi », immédiatement, dans cette foule, des gens disent « Tais-toi, qu'importe le maître, ne tais-toi, ne fais... » Et lui crie de plus en plus fort. Eh bien, ces gens, cette foule qui nous dit « Tais-toi, tu importunes le maître », eh bien, c'est les anges de Satan qui viennent nous encombrer par toutes sortes de priorités autres que celle de demander la guérison. Et là, nous voyons quelque chose, un mouvement différent. Nous voyons un homme qui est peut-être même plus capable de prier lui-même, qui est dans le désespoir. Vous savez, j'ai connu dans ma vie de prêtre, de paroisse, j'étais longtemps, j'ai 75 ans, j'ai vécu un nombre égal d'années comme prêtre de paroisse, 25 ans,
27 ans, pardon, et j'ai vécu, et j'en suis à ma 22e année d'épiscopat. Donc, l'ensemble faisant 50 ans. Alors, c'est peut-être 28 ans, 22 ans, voilà. Donc, j'ai vécu plus longtemps comme prêtre de paroisse, mais presque le même temps, et que comme évêque. Donc, j'ai connu la vie de prêtre de paroisse. Je connais, et j'ai confessé des milliers de personnes. Et je m'aperçois qu'il y a des personnes qui sont dans le désespoir, dans le découragement. On parle beaucoup de la prière de Saint-Éphrem en ce moment, carême. Seigneur, le maître de ma vie, l'esprit d'oisiveté, des découragements, de domination et de paroles faciles éloigne de moi. Eh bien, le découragement qui s'accompagne du désespoir, c'était l'état dans lequel était ce paralytique. Il ne pouvait plus agir par lui-même. Il ne pouvait plus faire confiance qu'à une chose. S'avouer paralytique en disant « Aidez-moi parce que moi, je ne peux rien faire ». Eh bien, c'est cette pensée d'humilité extrême qui rejoint la pensée de Nil de la Sora. Saint Nil de la Sora, dans son testament spirituel, dit « Ceux qui veulent faire la prière du nom de Jésus, la seule attitude intérieure possible, c'est de dire « Seigneur, je suis sans force ». Si vous voulez faire d'une manière juste la prière du nom de Jésus, vous dites « Seigneur Jésus-Christ, je suis sans force ». Donc ça veut dire que de mes forces humaines, je ne tirerai rien. J'ai besoin de l'aide de Dieu, de l'aide de la prière des autres. Nous sommes ce paralytique. Et il rejoint un apophthegme du IVe siècle d'Abba Pimène, à qui on demandait comment s'adresser à Jésus, comment faire la prière efficace. Il dit, imagine que tu es dans du sable mouvant, avec une grosse pierre sur la tête et que tu t'enfonces et que tu cries « Seigneur, sauve-moi! Seigneur, sauve-moi » Eh bien, c'était l'état intérieur dans lequel était ce paralytique. Il ne pouvait plus agir par lui-même. Et en fait, cette prise de conscience étonnante, antinomique, c'est que le Seigneur veut que nous aboutissions à cette prise de conscience. Par moi-même, je ne peux rien faire. Pour lui laisser toute la place d'agir. Lui laisser à lui la force. Lui, notre unique force. Nous, notre rôle, c'est de supplier. Lui, c'est d'agir en nous guérissant. Nous crions que nous ne savons pas comment prier. Il nous donne le don de la prière. Et là, s'accomplit ce miracle extraordinaire. C'est que l'œil de l'âme descend dans le cœur. Et ça, les hésychiastes me comprendront. Puisque c'est le but de la recherche spirituelle de toute la prière hésychiaste dont nous parle aujourd'hui Saint Jean Palamas dans les triades, que j'invite à lire ceux qui le peuvent, ce monument de la vie spirituelle qui est à la fois théologique et mystique, et dans lequel il n'y a que l'humilité qui peut faire descendre l'œil de l'âme dans le cœur pour recouvrer l'antique unité de l'âme et du cœur qui a été perdue par la chute d'Adam. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur ce mystère qui est grand, mais nous voyons ici le nous, l'œil de l'âme, comme disent les saints-pères, descendre, être porté par la seule force du Christ, l'intercession des saints, les 4 évangiles, dans le cœur, et où l'âme va recevoir sa guérison spirituelle. Mais la leçon de cet évangile ne s'arrête pas là. Le Christ, lorsqu'il remet les péchés, parce que c'est le moment de toute notre vie spirituelle, si nous voulons être sauvés, nous devons avouer. Avouer nos faiblesses. Le Seigneur ne nous demande pas un autre effort que de reconnaître dans nos faiblesses. Et là, que dit le Seigneur? Oui, il accorde la guérison. Oui, mais souvenez-vous qu'il va dire exactement la même chose au paralytique près de la piscine, où il fallait que quelqu'un vous porte dans la piscine au moment où l'ange descendait, faisait bouillonner l'eau. J'ai oublié le nom de la piscine. De Siloé, la piscine de Siloé. Et là, le Seigneur dit, je te remets tes péchés. Va, prends ton grabat, marche, prends ton grabat et rentre chez toi.
Or, quoi de plus inutile pour quelqu'un de guéri que de prendre son grabat? C'est comme demander à quelqu'un qui ne boite plus, n'a plus de problème de jambes, de continuer à marcher avec des béquilles. En tout cas, de prendre ses béquilles sous le bras pour marcher. C'est encombrant. Parce que, et c'est l'interprétation, là, unanime des pères de l'Église sur cet évangile. Le grabat, c'est le roi David qui pleure pendant des années en se souvenant de ses péchés. Parce que là, nous sommes devant un autre mystère de la vie spirituelle. Autre chose d'être délié, d'être pardonné. Autre chose d'être purifié de la passion par laquelle le péché est venu. Pardonner, c'est immédiat. Mais le roi David va pleurer des années et nous écrire tous les psaumes qu'il a écrits, notamment le psaume 50, dans les larmes, parce que la passion qui l'a conduit au meurtre et à l'adultère, elle n'était pas guérie. On a été délié du péché, délié du poids du péché, l'âme, mais ce qui avait entraîné l'âme à pécher demandait un effort, un nouvel effort, une nouvelle voie dans le saint baptême des larmes, dans le souvenir de sa faute, non sans culpabilité. Dieu nous montre, comme le dit saint Isaac le Syrien, nous montre nos péchés en nous les pardonnant. Il n'y a pas de culpabilité dans la vie spirituelle orthodoxe. Elle n'est pas du tout fondée sur un jugement moral. Abba Isaïe du désert de Cété, je m'arrêterai ici, dit ceci: nul ne peut prendre conscience de la haine qui est encore en lui s'il n'a reçu au préalable le don de l'amour. Nul ne peut prendre conscience de l'irritation et de la colère s'il n'a reçu au préalable le don, le charisme de la douceur. Nul n'a pu connaître le désordre qui est en lui s'il n'a reçu le charisme de la paix. C'est-à-dire, c'est chaque don du Saint-Esprit qui montre ce qui s'oppose à une venue plus parfaite de ce don en nous. Nous avons pour la vision du péché une théologie de la lumière, non fondée sur la culpabilité, mais sur la beauté. Dieu nous fait pleurer sur la beauté que nous avons perdue. Au fond, il n'y a pas, c'est élémentaire. Adam et Ève pleurent la beauté perdue, le bonheur perdu du paradis. Leur conscience du péché est beaucoup plus grande dans le souvenir de la beauté et Dieu montre que la beauté perdue est plus importante que le péché lui-même. Donc, nous sommes dans une théologie de la lumière et de la beauté, pas dans une théologie de la culpabilité comme en Occident. C'est une énorme différence avec une approche de la même chose, en quelque sorte, entre christianisme occidental et christianisme orthodoxe. Nous sommes fondés sur une théologie de la lumière. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.